Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre sur Afro Info DESA 43, mardi 25 novembre 2025. Nous vous disons merci à tous ceux-là qui sont connectés dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. Nous allons nous rendre dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien que c'est une partie agressée par les Rwandais via sa brigade avancée dite M23 et les combats s'intensifient. Également, il y a les démarches qui se font au niveau international pour mettre fin à l'agression, mais les combats se poursuivent. Vous devez retenir que ce sont les rebelles en violation de cessez-le-feu et qui continuent à attaquer les positions des forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise ne doit pas rester comme ça sans qu'elle ne réagisse. La première réaction vient de tomber ce soir sur 4 positions que tiennent les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les territoires de Massissi. Qu'est-ce que vous devez retenir? Des bombardements aériens ciblés avec précision ont été menés tôt la matinée de ce mardi 25 novembre 2025 dans les territoires de Massissi. Là, nous sommes dans la province du Nord Kivu. Selon des sources sécuritaires, un avion de chasse Sukhoi S-25 des forces armées de la République démocratique du Congo a frappé au moins 4 positions de l'armée, 4 positions tenues par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 dans une opération qualifiée de réaction stratégique face à l'avancée de cette coalition RDF M23. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir? Parce que dans les cas des rebelles, c'est mardi 25 novembre 2025, toutes les positions. Les rebelles ne savaient pas où les Sukhoi 25 devraient venir. Des frappes dans le secteur Osobanyungu d'ailleurs, c'est là où, parce que nous l'avions bien vu, ces 4 positions, nous allons vous détailler toutes les 4 positions de cette coalition RDF M23 qui ont été endommagées ou même certains de leurs jeeps, des hommes sont restés toujours terrés suite à ces frappes aériennes. La première zone concerne les secteurs Osobanyungu. Les zones touchées se situeraient dans le secteur Osobanyungu, non loin de la limite territoriale avec Walikale. Ce secteur est réputé stratégique pour cette coalition RDF car il constitue l'un des couloirs par lesquels la coalition RDF 23 renforce ses positions et assure ses approvisionnements. Alors, des sources militaires contactées la région affirment que l'opération a provoqué d'importants dégâts humains et matériels du côté de l'armée rwandaise, sans toutefois communiquer les bilans précis. Le silence reste total dans le cas de l'armée rwandaise qui n'a pas encore réagi. Vous devez retenir que les rebelles du M23 ont été touchés par ces frappes aériennes, selon des sources en provenance de cette région. D'ailleurs, il y a des dépôts, puisque les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise continuent à mettre, il y a beaucoup de munitions qui quittent le Rwanda et sont en train d'être acheminées vers Massissi pour que les rebelles ou la coalition RDF M23 puissent aller attaquer, le territoire de Walikale, puisqu'à Walikale, il y a une grande résistance et c'est un calvaire pour les rebelles du M23 d'avancer. Alors, l'aviation des FARDC prête pour d'autres interventions. La même source militaire confirme que les FARDC surveillent activement plusieurs zones de combat. Vous verrez que maintenant, tout change maintenant sur le terrain. Les FARDC surveillent toutes les zones de combat pour l'instant et s'est prête à mener de nouvelles frappes aériennes contre l'armée rwandaise. Cette action s'inscrit dans un contexte de tensions accrues après des violations répétées de cessez-le-feu dans l'accord de Doha par l'armée rwandaise, conclu entre le gouvernement congolais et ces mêmes rebelles qui sont soutenus par le Rwanda. Alors,
une paix signée, mais jamais appliquée sur le terrain. C'est ce que vous devez retenir, puisque ces frappes aériennes, les FARDC, d'ailleurs, les FARDC, elles ont toujours respecté les cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, les FARDC sortent de leur silence pour réagir, pour montrer de quoi elles sont capables. C'est aujourd'hui que toutes les 4 positions de la coalition RDF 23 qui se trouvent à limite avec les territoires de Massissi et Walikale ont été toutes détruites et rendues en cendres. Et vous devez retenir que des dégâts sont signalés. Ce sont des sources sûres qui nous livrent ces informations. Des dégâts sont signalés dans les rangs de la coalition RDF 23. Alors, malgré l'accord négocié en faveur d'une escalade, les hostilités se poursuivent dans plusieurs localités du Nord Kivu. La population civile, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43, reste la plus touchée, déplacée. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, DESA 43, que la population reste en tout cas touchée par cette guerre que mène la coalition RDF 23 dans les territoires de Masisi, Rutshuru et sur l'ensemble de la province du Nord Kivu et du Sud Kivu. Alors, l'armée congolaise a dit non, il faudrait activer tous les moyens, et c'est ainsi que les Sukhoi 25 vient de faire un boulot en bouleversant toutes les positions de la coalition RDF 23. Un climat d'incertitude règne sur ce qui a été signé du côté de Doha. Ces nouvelles frappes marquent un tournant dans l'usage de la force aérienne par les forces armées de la République démocratique du Congo. Elles montrent la volonté de l'armée congolaise de reprendre l'initiative à la progression de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Reste à savoir si cette intensification militaire modifiera l'équilibre sur le terrain ou si elle conduira à une nouvelle escalade du conflit dans une région déjà à bout de souffle, puisqu'on l'a toujours dit que c'est les FARDC qui respectent les cessez-le-feu, mais les positions des rebelles du M23 sont en tout cas bombardées et on nous signale que les dégâts, les bilans est tellement lourd, même si les sources militaires qui nous ont livré l'information n'ont pas donné un nombre exact, mais ces sources parlent d'un dégât lourd puisque ce sont des appareils qui ont des appareils en tout cas qui ont bien touché les positions avec précision des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. La situation reste toujours catastrophique. C'est mardi 25 novembre 2025 puisque l'aviation de chasse continue de surveiller et sécuriser les axes de Masisi et Walikale alors que des jeeps rebelles tentent, selon les mêmes sources, de récupérer les blessés et les corps. Voilà, c'est ce que nous apprenons aussi. C'est une source encore qui nous livre cette information. Cette source affirme que des jeeps des rebelles tentent, selon les mêmes sources, de récupérer les blessés, les corps de leurs éléments tombés, alors que la situation est totalement catastrophique. Alors, on va parler aussi de cette information. Je le disais même, si vous nous avez bien suivi, les FARDC du côté de Bouhimba. Qu'est-ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info, de sa 43 ce soir? Ce soir, on nous signale que du côté de Bouhimba, c'est une agglomération qui est passée hier entre les mains des forces armées de la RDC, les Wazalendo. Après sa chute, c'était le dimanche dernier, quand les rebelles occupaient cette agglomération, les FARDC n'avaient pas encore dit leur dernier mot. Alors hier, les FARDC ont riposté. Et ce soir, on nous signale qu'il y a un calme précaire à Bouhimba après 2 jours d'intenses combats entre les rebelles de l'AFC M23 et leurs alliés rwandais et les forces gouvernementales. Une académie précaire s'observe dans les villages de Bouhimba, groupement Walo Ayungu, dans le territoire de Walikale, au Nord Kivu. Après 2 jours d'intenses combats,
ou après 2 jours d'affrontement entre cette coalition RDF et les Wazalendo. Alors, appuyé par les FARDC. Dimanche dernier, je l'ai bien dit, les rebelles ont pris le contrôle de cette entité stratégique à l'issue des combats entre les forces gouvernementales et les Wazalendo. Lundi matin, donc c'était hier, ces derniers sont revenus à la charge. Ils ont délogé la coalition RDF M23 de Bouimba qu'ils ont réoccupé jusqu'à présent. Ce soir, nous sommes, voilà, et jusqu'à présent, il y a les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, qui occupent toujours Bouimba. Donc, vous devez retenir que Bouimba est entre les mains des forces armées de la République démocratique et du Congo. Méfiez-vous de toutes les fausses informations qui peuvent circuler. Bouimba ce soir, c'est une information militaire qui confirme que les FARDC sont bel et bien dans le centre de Bouimba. L'entièreté de Bouimba a été occupée par l'armée congolaise. Les rebelles ont été obligés de se replier vers la colline de Kassopo. Kassopo, également Mahanga, dans le secteur d'Osso-Banyungu. D'ailleurs, on signale que là où les rebelles se sont repliés, ce sont là les positions qui venaient d'être détruites par l'aviation des forces armées de la République démocratique du Congo, puisqu'on nous dit qu'ils se sont repliés vers Osso-Banyungu, alors que selon des sources contactées, les frappes aériennes ont bel et bien touché les positions de cette coalition du côté de Osso-Banyungu et du côté de Mahanga. Alors, suite à cette accalmie et la réoccupation de Bouimba par les forces gouvernementales, les marchés de Ngenge et Mukoberwa sont opérationnels ce mardi, bien qu'avec timidité, mais en tout cas c'est beau. Mais pour l'instant, la population, certains habitants regagnent petit à petit, d'autres n'ont pas encore regagné le village qu'elle a abandonné dans la zone suite à ces combats que les FARDC ont livrés contre l'armée rwandaise, ces supplétifs du M23. Alors, c'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info au 10 à 43. On reste toujours dans le territoire de Walikale où l'armée congolaise et FARDC intensifie la sensibilisation pour encourager les combattants de l'air à déposer les armes et à rejoindre le processus de rapatriement vers le Rwanda grâce à la radio mobile mise à disposition par la section DDRCS de la MONUSCO. Vous devez retenir que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Washington entre la RDC et le Rwanda. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis de le début jusqu'à la fin de cette édition. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Likez, partagez, ça nous fera du plaisir. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, ne passez pas sur cette édition ou sur cette émission sans toutefois liker. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.